Je vous l'avais promis, un vendredi pas comme les autres, puisque Mon Quotidien TV va vous transporter vers un petit paradis sur Terre qui s'appelle la Martinique. Trois drôles de femmes. Je crois que c'était le terme exact qu'il faut utiliser. Il y a Lauriane. Bonjour, José. Il y a Elodie. Exactement. Et Cécile. Qui sont venus me voir un jour et qui m'ont dit, voilà, nous, on voudrait courir le Raid des Alizés, qui devait se tenir l'année dernière, et qui malheureusement a été reporté suite donc au problème du Covid. Exactement. Et cette année, les pieds dans le starting block, puisque c'est pour dans pas très longtemps. Exactement. Alors, dis-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce qu'exactement ce raid? Qu'allez-vous faire sur ce raid? Qu'allez-vous représenter? Quelles sont vos ambitions? Quels sont vos projets? On veut tout savoir. Donc notre équipe s'appelle les Seine-et-Marneuses. Pourquoi Seine-et-Marneuses, déjà, première chose? Première chose, parce qu'on souhaite effectivement représenter notre département, la Seine-et-Marne, Oui. et que le critère effectivement qui joue, c'est un esprit sain dans un corps sain, et qu'on a envie de profiter de notre bonne santé en participant à des raids sportifs comme celui-ci, tout en défendant, en représentant des associations, une association Plus Rose la Vie, pour parler, pour communiquer autour de la lutte contre le cancer du sein notamment. Pour vous suivre un peu sur Facebook, vous êtes omniprésente chaque fois qu'il y a du sport. On essaye de participer justement, de vivre le territoire, c'est-à-dire de participer au maximum de courses qui sont organisées sur le département. On a la chance d'avoir un département quand même pas mal actif dans le domaine. L'Armentiéroise, la Hongrie-Manienne, etc. sont des belles courses bien organisées et c'est toujours un plaisir d'y participer. Et ça permet justement de le conjuguer avec l'entraînement sportif. Et le but aussi justement, c'est de créer des relations entre différents acteurs autour de cette cause qui nous tient à cœur. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui est touché et on a envie d'y mettre du nôtre. J'ai l'impression que Villeneuve-le-Comte était devenu un petit peu trop petit au niveau du territoire, que le Val d'Europe était trop limité et qu'il fallait aller voir plus loin. Donc ça a été la Martinique. En l'occurrence, le point de départ, c'est notre envie de participer au raid des Alizés. D'accord. Cécile a repéré depuis longtemps cette course qui a lieu depuis 7 ans, je crois, en Martinique. Et nous a embarqués dans cette formidable aventure. Et Villeneuve-le-Comte nous suit, nous soutient dans notre démarche. Cécile et moi habitons à Villeneuve-le-Comte et Elodie à Villeneuve-Saint-Denis. Donc on est très ancrés dans le territoire, mais effectivement, un raid de cette ampleur-là, il y en a d'autres qui se développent effectivement dans le département oui. et en France. Là, sur la Martinique, au bout de 7 ans, oui, il y a quand même une grande expérience. Et c'est un événement phare, on va dire, dans oui. l'événement sportif féminin, 100% féminin, et caritatif. Et vous n'avez pas pris le plus simple, parce que ce n'est pas uniquement de la course. Non, il y a aussi du VTT et du kayak. En 2 mots, le nombre de kilomètres, tu as à peu près les... C'est très variable. Ça varie chaque année. Les épreuves sont gardées secrètes jusqu'à la veille au soir. Ça s'adapte aussi bien sûr aux conditions météorologiques. Normalement, l'apothéose, c'est l'ascension du Mont Pelé, avec environ 17 km de trail. 17 km à grimper? Exactement, oui, avec un beau dénivelé. Je préfère rester là. Ok, n'hésitez pas à venir nous attendre sur la plage quand même. Ça serait avec plaisir, mais ça, il faudrait que j'en parle avec Patrice, parce que je crois qu'il a des points d'attache là-bas. On va revenir de ça. On a aussi de belles épreuves en kayak. À ce titre-là, on s'est entraîné avec les Dragon Ladies de Torcy. Exactement, de Torcy, qui nous ont fait un super accueil et qui utilisent donc le kayak en activité physique adaptée post-opératoire. Post-cancer du sein, exactement. Oui. Donc on a rencontré des personnes formidables et le point commun effectivement dans toutes nos démarches, c'est cette émulation, cette énergie qui se dégage et c'est vraiment un plaisir, c'est très, très motivant. Alors on reçoit souvent des informations justement sur des organisations d'événements, que ce soit leur lit des gazelles ou autre, et quand on commence à regarder de plus près, on s'aperçoit que évidemment il y a le côté sportif, il y a le côté engagement associatif, mais il y a également un côté financier qui est très important. Oui.
Oui. Et ce côté financier peut se faire qu'avec l'aide de l'économie locale, on va dire. Oui, oui, exactement. Donc, une équipe nous a dit que le financement, la recherche de financement, c'était un peu le RAID avant le RAID. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Une grande partie de notre temps a été de trouver justement des partenaires locaux ou moins locaux. On a ouvert une cagnotte Litchi à cet effet. Et on a démarché pas mal d'entreprises dans notre périmètre, de faire jouer les relations, bien sûr, et de trouver du soutien un petit peu partout, et d'en profiter toujours, parce que le fil rose, en l'occurrence, cette fois-là, c'est de parler d'associations et de tout ce que chacun peut faire pour soutenir cette cause. Alors évidemment, vous allez être présent sur pas mal d'événements au niveau du mois d'octobre pour Octobre Rose, et j'ai cru noter sur mes petits papiers, c'est ici d'ailleurs, que le 10 octobre, vous organisez quelque chose. Exactement. Alors on a fait une première édition l'année dernière à Villeneuve-le-Comte, au stade, avec l'aide de notre coach sportive. On a organisé une manifestation pour la ville de Villeneuve-le-Comte. Ça a été une très bonne réussite pour une première édition. Et la mairie nous a sollicité pour organiser cette année encore une manifestation avec différents intervenants, une tombola avec nos soutiens. D'ailleurs, c'est une bonne chose d'être ici au Carré d'Art, parce que le Carré d'Art a pas mal participé à notre tombola. On voulait encore les remercier. Une coach sportive qui n'est pas inconnue, puisque si je ne m'abuse, elle doit être aussi marraine de Plus Rosalie, mais c'est surtout quelqu'un qui a participé à un autre rallye Raid, elle. Exactement. Et donc elle a cette expérience-là de la préparation physique, sportive et physique, exactement, et mentale, pour ce genre d'événement, et également de se caler chacune, parce que c'est aussi un travail d'équipe, justement. Donc on part, la ligne d'arrivée, le ligne de départ, c'est ensemble, et on doit arriver ensemble aussi. Bien sûr. Donc il y a une grosse préparation là-dessus aussi. D'ailleurs, pour quelqu'un qui est coach sportif, qui a couru le rallye des Gazelles, aujourd'hui, elle participe à pas mal de marches, entre autres le fameux GR20, où elle l'a fait de A à Z avec son mari, ce qui n'est pas le plus simple. C'est ça. Donc tout ça, c'est bien beau. On espère évidemment que le Covid ne va pas venir gêner l'organisation d'événements, puisque bon, c'est peut-être un des soucis à venir. Ça l'a été l'année dernière. Ça l'a été l'année dernière. Les autorités, bien sûr, voient ça de très près pour savoir si on peut vous faire décoller de Paris pour aller courir ce raid. Si ça se fait, les dates, ça sera quand ? C'est du 23 au 28 novembre. D'accord. En Martinique. Et nous sommes 275 à l'Isée à participer à ce raid. Donc 75 équipes de 3. Il y a aussi du VTT. Et le principe, c'est aussi de faire du run and bike, c'est-à-dire que 2 concurrentes, par exemple, courent. Il y a une 3e à vélo, etc. Il y a aussi des épreuves surprises, comme une course d'orientation à travers une ville de Martinique, etc. Enfin, tout est fait pour nous faire découvrir la Martinique. Ça, c'est fantastique, parce que finalement, vous allez associer aussi un côté touristique à cette épreuve qui finalement évolue tous les ans. Tout à fait. Alors, c'est le comité du tourisme martiniquais qui soutient cet événement. Et nous sommes logés en tente, en bivouac, au château de Paz. On sait qu'il y aura des sites magnifiques. Ce qu'on recherche aussi toutes les 3, c'est vraiment cette aventure humaine et ce fait de se dépasser et d'avoir ce dépassement de soi autant qu'on le peut. On va dire, voilà. On me demande souvent pourquoi en fait on fait ça, et justement c'est parce qu'on peut. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi cet engagement ? Parce que là vous allez au-delà des conditions physiques que tout le monde peut avoir, parce qu'il faut quand même la tenir cette épreuve. Hein. Donc malgré un entraînement poussé déjà qui est mis en place, je pense, une coach sportive qui vous suit, et un programme alimentaire qui doit être aussi également mis en place, je pense qu'il ne doit pas être non plus les plus simples. Ce sera surtout dans les derniers mois, ça va s'accentuer. Ça va se mettre en place. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous engager comme ça ? Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté profonde. C'est un peu comme un alignement des planètes, on va dire. Il y a différentes volontés, différents goûts, et tout à coup, ça se met en place. Des rencontres, des projets, des envies communes, et tout à coup ça match. Et là on s'aperçoit qu'il y a toute une cohérence d'un projet qui se met en place quasiment
tout seul, quasiment. Il y a une certaine logique. Donc il y a l'étincelle, il y a la première envie, et de là, voilà, tout découle, et il y a des rencontres qui se font et qui rendent le plus projet possible. D'accord. On va pouvoir vous suivre évidemment via les réseaux sociaux pendant que vous serez sur place. Vous avez réussi à faire un joint venture par exemple, avec les écoles de Villeneuve-le-Comte pour qu'ils puissent avoir un tracé de votre périple, non? Vous n'avez pas eu quelque chose? Ah non, on n'y a pas encore pensé, mais c'est une très bonne idée. Vous savez, on fait ça avec les routeurs sur les courses au large pour les bateaux, où généralement il y a des classes qui suivent donc les bateaux, et ça serait peut-être une idée à mettre en place avec, puisque nous sommes pas loin de la rentrée qui a eu lieu il y a quelques temps, et que les projets éducatifs sont toujours en manque pour les écoles. On le voit régulièrement, les gens nous disent qu'il faudrait faire quelque chose au niveau de l'éducation nationale. C'est peut-être quelque chose à faire, quoi. Oui, tout à fait. Bon, peut-être qu'on aurait dû faire ça en amont, parce que c'est le plus difficile, c'est de tenir le timing et de mettre les projets bien en amont en place. On l'a eu effectivement l'année dernière. Il y a certaines choses qui se mettent en place un petit peu dans la précipitation et c'est moins évident. Mais c'est une très bonne idée, oui. Il faut effectivement qu'on... Aujourd'hui, les gens qui regardent l'émission pourraient se dire l'idée est bonne, on a envie de les aider. Alors, comment les aider? Parce que, bon, évidemment, il peut y avoir l'aspect financier, il peut y avoir aussi l'aspect d'aider en matériel, parce que vous avez besoin de certaines choses pour partir. Bien sûr. Il y a peut-être aussi besoin de salles pour faire des réunions, des choses comme ça. Vous êtes aidé actuellement? Il y a des gens qui vous suivent, ou il faut vraiment être toujours à la recherche de nouveaux partenaires? Toujours à la recherche de nouveaux partenaires, ça, bien sûr, parce qu'on ne peut pas non plus toujours demander aux mêmes, et c'est bien justement de faire évoluer, d'élargir le réseau le plus possible. Mais le Carré d'Art, oui, notamment, nous soutient pas que pour la tombola, on a la possibilité d'organiser éventuellement des événements ici. La mairie de Villeneuve-le-Comte, bien sûr, en tant qu'association, on a accès à l'ensemble des salles, et là, en l'occurrence, ça sera carrément la place du village. Donc oui. On est très contente de pouvoir faire ça. Oui, parce que l'année dernière, c'était sur le stade. C'était sur le stade. Donc là, c'est sur la grande place. Exactement. Que j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui regardent l'émission à découvrir, parce que c'est des plus belles places de village de France, moi, je trouve. C'est très rare. C'est très architecturalement parlant, c'est rare d'avoir ça. Vous avez déjà un programme de ce que vous allez mettre en place là-bas? Oui, alors, forte de l'expérience de l'année dernière, on sait justement voilà, ce qui fonctionne bien, ce qui plaît, pour faire venir le plus de monde, toutes les tranches d'âge. On aura bien sûr la collecte de soutien-gorge pour Pluroslavie. Et on aura Cyril de Feu d'Artifruit qui sera à nouveau présent pour nous faire une démonstration de sculpture et qui offrira donc un panier sculpté à la fin à l'occasion de la tombola. On a notre photographe attitré, Gilles Yoyotte de Villeneuve-Saint-Denis, qui sera là à nouveau pour couvrir l'événement et nous faire de superbes clichés. On avait notamment organisé un concours d'enfilage de soutien-gorge l'année dernière, qui a eu beaucoup de succès, de photos en souvenir. On a Let's Move, Nadia Bessal, qui organisera donc une animation sportive. Et bien d'autres participants. Finalement, à travers cette journée qui fait partie donc du programme Octobre Rose local, vous fédérez un esprit de village, vous allez essayer de rassembler un maximum de monde. C'est pas très grand, Villeneuve-le-Comte, ça compte combien d'habitants? 2000 habitants. 2000 habitants. 2000 habitants. Vous avez fait de mettre 1000 habitants sur la place et de les faire bouger. On essaye, effectivement. On a vu l'année dernière qu'on touche les villes comtois et bien au-delà. D'accord. On espère qu'on va aussi toucher effectivement le Val d'Europe. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on lance le message au Val d'Europe de vous aider? Parce que bon, c'est quand même l'agglomération phare de la région. Et ça serait dommage de ne pas vous aider dans cette démarche. Nos partenaires, nos entreprises partenaires, effectivement, font partie du Val d'Europe. D'accord. Et on les remercie. Plein de choses. Oui. Alors nous, on va vous demander plein de choses aussi, parce que mon quotidien télé, on va vous suivre. Hein, on regardera ce que vous allez pouvoir nous apporter comme image, et j'espère qu'on en aura beaucoup. Je serais tenté de dire, cette expérience, elle va être humaine, mais elle va au-delà de l'humain, parce que vous allez porter un message phare, qui est celui de la sensibilisation. Exactement, la sensibilisation autour du dépistage du cancer du sein. On a... à cette occasion, rencontrer pas mal de personnes. On a tous autour de nous, comme on disait, des personnes touchées par la maladie et qui se battent et qui ont effectivement cette volonté d'échanger à ce sujet et de se fédérer, de se soutenir et de communiquer autour
On est en plein l'Octobre rose. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on sait que pour les femmes de plus de 50 ans, elles sont invitées à passer une mammographie tous les 2 ans. Ça, c'est fait par une institution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que femme de moins de 50 ans, on ne donnera pas l'âge, mais largement en dessous, vous êtes assez informée? Est-ce qu'il y a assez de choses de faites, justement, pour vous sensibiliser et vous mettre, on va dire, en sécurité par rapport à cette maladie? Je pense que justement la participation, enfin les événements auxquels participe Plus Rose la Vie vont dans ce sens et communiquent d'une manière beaucoup plus ludique que l'aspect médical. C'est une vraie sensibilisation et un besoin de communiquer autour de ce dépistage, qui ne doit pas rester uniquement une démarche médicale, Oui. Comme l'association le dit, c'est effectivement le médecin sait le faire, mais c'est aussi une vigilance quotidienne. Juste avant la fête du 10, il y aura 2 événements majeurs dans la région. Est-ce qu'on va voir les Seine-et-Marneuses sur place? Le premier, si je ne m'abuse, doit se dérouler le 2 octobre sur la base de loisirs. C'est la Medi Angèle avec 10 km dans la boue. Je regarde un petit peu autour de moi si elles sont partantes ou pas. Et le 3 octobre, Odyssea au bois de Vincennes. Et entre les deux, la Hongrie manienne le 1er octobre. Donc, carrément. C'est ça. Donc là, c'est vraiment l'entraînement choc juste avant de pouvoir passer ça à l'épreuve l'idéal finale. De faire exactement, parce que c'est 4 jours d'épreuve Oui. lors du raid des Alizés. Donc, pour des conditions similaires, il faudrait qu'on fasse les 3 à la suite. Ouais. On va vous suivre. J'espère bien. On évite d'inonder notre page Facebook des entraînements physiques. On met ceux qui méritent un petit clin d'œil, voilà, dans des conditions un peu spéciales, comme tu disais, dans la boue ou sous la pluie. Voilà. Et c'est toujours des expériences à part. C'est fantastique ce que vous faites là. Malheureusement, le temps nous est compté, l'émission va toucher à sa fin et on a pris l'habitude maintenant de demander à nos invités sur les 3-4 dernières minutes comment ils voyaient la politique aujourd'hui et quels seraient éventuellement les conseils que vous pourriez donner au futur président. Au futur président. En tant que femme, en tant que jeune femme engagée. Clairement, ça serait, de soutenir le tissu associatif, de faire une place importante aux femmes, parce qu'on ne met pas seulement des bébés au monde, on fait plein d'autres choses. Et je pense qu'on a cette capacité de le faire avec le sourire et en travaillant dur pour les causes qui nous paraissent justes. Donc, pour vous, vous trouvez qu'aujourd'hui encore la femme n'est pas assez représentée dans la société? Clairement. Oui. Clairement. Et on le voit dans toutes les organisations, dans tout ce à quoi on participe, notamment les raids sportifs. Quand ils sont mixtes, il y a 95% d'hommes. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pas un fait d'une volonté politique de les faire taire à cette occasion-là, mais ça pose quand même des questions, effectivement. Au niveau politique, je pense que la représentation féminine aujourd'hui est à la hauteur, ne serait-ce qu'au niveau municipal, puisque sur le Val d'Europe, vous comptez un bon nombre d'adjointes et surtout de maires femmes, qui, j'espère, vous aident. Le message est passé au passage. Je pense qu'elles nous écouteront, je pense, du côté de Bailly-Romainvillers et de Magny-Longue. Mais oui, c'est un bel engagement, en effet. C'est ça, je pense qu'il y a besoin. Un grand merci. Merci à toi, José. On va se retrouver donc prochainement, le 10 octobre. On sera sur place. Moi, je m'y engage, on ira vous voir. Et puis, je voudrais remercier les équipes d'Atoucam et de Griffe Productions pour la réalisation de l'émission. Un petit message personnel pour Patrice qui est arrivé puisqu'on parlait de sa Martinique. Et je sais qu'il aurait bien voulu aller tourner les images sur place pour le réaliser. Mais Jean-Sébastien, a besoin de lui à Paris. Désolé. À très vite sur Mon Quotidien TV. Merci encore. Au revoir, merci.